Oui. Bonjour, il est 11h30, nous sommes vendredi 20 juillet. Comme vous pouvez le constater, il y a des travaux devant l'école. Un bulldozer a commencé à tout casser. Et quand nous sommes arrivés ce matin, voilà, nous avons une chaîne qui est à l'intérieur, une chaîne qui a été mise par les services de la mairie, qui sont en train de nous prendre en photo juste là-bas, avec la voiture là-bas. Donc, vu qu'il y avait une chaîne ici et que les travaux ont commencé, nous sommes passés juste derrière ce grillage-là, qui est totalement éventré. Voilà, ce grillage est totalement éventré, donc nous on peut rentrer par ici et il y a d'autres possibilités de rentrer par l'extérieur. La surprise du jour, elle est là. Deux graphes sont venus hier pour faire ce magnifique dessin qui a été payé par la municipalité. Alors pour la petite anecdote, hier ils sont venus, les graphes ils ont commencé à peindre. À l'intérieur il y avait le centre social qui était en train de faire des activités avec les enfants. La mairie est arrivée, a vu qu'il y avait des graphes, pensait que c'était nous, a appelé la police. Le centre social a évacué les lieux. Le graphe, on ne le laissait pas parler et au final il disait « Non mais attendez, je peux parler quand même, je suis mandaté par la mairie ». Et le mec de la mairie centrale, blanc pâle, il ne savait plus quoi dire. Ah, pardonnez-nous, excusez-nous, ils ont commencé à appeler, il y a tous les services de la mairie qui sont arrivés, quoi, des gros guignols entre guillemets, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire qu'ils sont en train de réaliser peut-être entre 1 et 1,7% du travail que nous souhaitons faire. Et ils nous bloquent avec des chaînes devant l'école. Donc venez voir, ça c'est juste l'entrée de l'école, on va commencer par là. Donc ça c'est censé être un jardin. Les enfants arrivent par là-bas, ils sont accueillis par le personnel éducatif et rentrent par ce préau qui est, lui, qui est programmé sur le programme en rue, pour être démoli et refait. Donc ce qui va être offert, c'est ce petit carré-là, ce petit rectangle, et l'entrée avec la rue Serge-Dourian. Mais regardez derrière vous l'état des murs. Ces murs-là ne sont pas prévus d'être faits. Là, on dirait qu'on est dans pas dans une prison ou dans un lieu désaffecté. Et ici, c'est un jardin. C'est un jardin pour les enfants. Donc, il y a un jardinier qui va venir pour refaire. On a acheté du matériel pour refaire tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le jardin. Ils ont planté des arbres. Ils ont planté plein de petites plantes, mais qui ne poussent pas puisque ce n'est pas entretenu par les services de la mairie. Donc ce tag-là, il doit avoir au moins 30 ans. Pour se délabrer comme ça, il doit avoir au moins une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années. Et il y en a encore là. Bon, là, on ne les voit pas trop parce qu'ils ont commencé à partir. Mais ce n'est pas très grave. Voilà l'état des murs qui sont limitrophes à l'école. Le jardin de l'école, magnifique. L'éclairage de l'école, puisqu'en hiver il fait nuit plus tôt. Magnifique éclairage. Donc voilà, les fils qui sortent. Ici en haut c'est tout cassé. Donc ça c'est censé être des vannes pour faire passer l'eau si jamais il y a les pompiers qui viennent. C'est complètement ouvert. Donc là on arrive dans le gymnase. Donc là c'est une classe, vous pouvez vous approcher, il y a des vitres qui sont cassées. Les vitres sont cassées ici et les enfants jouent juste derrière. Et ici il va falloir mettre les bâtiments bleu en blanc et les couleurs en couleur. Et déjà par ça il nous paye des... Donc voilà, venez juste voir ici. Là c'est la cour de récréation. Donc elle a l'air plus ou moins propre, hein. On se dit ça va, ça peut passer, ok. C'est le mur qui est complètement lamentable. Et juste à côté, des graffitis qui sont juste là. Et là on reprend... Oui. L'état du gymnase est insalubre. Le gymnase en lui-même est sale. Je vous laisse regarder. Au sol, des objets brûlés, des tags, tout sale.
Et ces tags-là ont été faits et sont signés 2007. On va vous montrer. Et c'est pas tout, puisqu'il y a aussi des déchets par terre. Donc, si c'est géré entre guillemets par la municipalité, qu'elle soit de secteur ou centrale, pour nous, le principal, c'est que le travail soit fait. Ce n'est pas à nous, les habitants, à faire ce travail-là. Nous sommes dans une école. Nous sommes dans un lieu où les enfants arrivent et partent de chez eux, partent du cocon familial et arrivent ici. Et c'est pas fini. Voilà l'état de l'école. Et là, le tag est bien signé 2007. Donc ça veut dire que depuis 2007, on a fait des travaux ici. On a investi 310 000 € dans l'école, mais bien sûr. En vue de tous les problèmes que nous causons via notre publication Facebook et nos vidéos, la mairie a fait changer ça par le biais du rectorat qui a posé un recours de sécurité d'urgence parce qu'ici, depuis 4 ans, voire même plus, parce que moi je dis 4 ans parce que j'ai eu mes enfants ici pendant 4 ans, le grillage était complètement cassé, réparé avec du bolduc par le corps enseignant et un enfant s'était même échappé de l'école. Donc c'est vraiment un scandale. Là ils ont fait ça, ils n'ont pas écouté la population, résultat des courses c'est déjà cassé. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire un passage ici, on fait des demandes à la mairie auxquelles personne ne répond. On va descendre et je vais vous montrer les escaliers. Donc pour bien comprendre, ça appartient à la mairie de secteur. Donc la mairie de secteur, elle a abandonné, ça fait 20 ans qu'il n'est plus utilisé. Et la mairie se défend, la mairie centrale se défend de dire que ce n'est pas de leur responsabilité, mais bien de la responsabilité de la mairie de secteur. Donc voilà dans l'état que la mairie de secteur nous laisse. Tout brûlé, tout sale, personne ne vient nettoyer, c'est tagué de partout. Donc nous on a décidé de repeindre, hein, tout simplement. C'est un peu lourd, ouais. Voilà. Je me fais coller. Tu le prends? Là, on a 2 jours d'action et puis après, on verra ce que la municipalité souhaite faire après cela, quoi. Mais ils sont déjà venus nous mettre une chaîne sur la porte alors que l'école est éventrée de chaque côté. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué, quoi. D'accord. Mais nous, on est d'accord pour que ce soit la municipalité qui le fasse. Ils ne le font pas. Nous prenons les choses en main. Il est hors de question que mes enfants retournent l'année prochaine, à la rentrée, dans une école qui est aussi insalubre que ça. Voilà. C'est bon, c'est bon. On va commencer à gratter, parce qu'après la peinture sera plus facile à mettre. On le rentre dedans, ton poulier, on va le faire. Ah, c'est la moque. Ouais, Merci, j'ai pas à boire. non, évitez, s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Et Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'autorise rien du tout. C'est vous, l'huissier, qui venez constater. Non mais par contre, je vais vous donner les outils adressés. On me demande, c'est le message qu'on me demande de faire passer. Ce soir, on va tout Vous ranger. voyez que vous n'êtes pas là pour saccager l'école. Non, non. Ce soir, on va compris, tout hein. ranger. On va prendre des photos. Vous êtes observateur. 14 et 19h. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Suite à la visite de l'huissier, la police nationale est arrivée pour nous dire qu'il fallait qu'on évacue les lieux, mais pas par la force du tout, hein. Donc nous on s'y attendait, on était en train de terminer, on va tranquillement partir pour aujourd'hui. Voilà. Bon, ce qui était intéressant, c'était l'échange qu'on avait avec eux. Quelque part, ils comprenaient un peu l'action. Donc ils nous ont rappelé évidemment les risques qu'on prenait. Donc
cas d'incident, que c'était officiellement illégal. Voilà, nous on a expliqué, alors on va bien envoyer des photos de avant-après, pour bien montrer qu'on n'a commis aucune dégradation. Et puis on va terminer tranquillement demain, donc comme on avait prévu. Ce qui m'a un petit peu amusé, c'était un échange avec un policier qui m'a dit vous pouvez pas faire ça dans les commissariats. Non. Je termine là-dessus. Bonjour, donc on est samedi matin. Hier, on a travaillé toute la journée. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes, un peu plus, qui se sont déplacées pour participer à cette action. Et là, aujourd'hui, donc, on va continuer les travaux avec, je l'espère, un peu plus de personnes. Et on va aussi faire le jardin, ce qui est intéressant et très ludique pour les enfants. Et à propos de ce maillot qui a qu'une étoile? Alors oui, effectivement, de bon matin, j'arrive, il est 9h30, 10h. Les gens commencent à me parler de mon maillot de l'équipe de foot. Alors oui, effectivement, il n'y a qu'une étoile. Mais la deuxième étoile, c'est l'étoile qu'aujourd'hui on va célébrer avec tout le monde. Et on va peindre avec le peu de peinture qui va nous rester, une deuxième étoile. Vive la France. On a fini hier par commencer cette partie-là. Et donc on a fait tout ça. Ce qui est censé être le parking pour les maîtres et les maîtresses et la direction de l'établissement. On va mettre un bandeau, un scotch en haut pour bien égaliser, bien finaliser. On va faire des beaux petits dessins. Et là, je vais vous montrer donc l'endroit le plus désaffecté et qui a choqué pratiquement pas mal de Français et de Marseillais. C'était ce gymnase qui est maintenant repeint de tout en blanc et qu'on va passer une deuxième couche aujourd'hui. Très important à dire, c'est qu'il y a une deuxième couche qui va être faite. Et puis ici aussi pareil, on va repeindre les barreaux, on va repeindre la porte encore une fois. On va remettre l'accès aux pompiers. Et là aussi, très important, ça c'était un mur dont les enfants avaient la vision à l'intérieur de la cour de récréation. Vous pouvez voir, il est tout blanc maintenant. Et là, il y a des graphes professionnels qui vont venir faire des beaux dessins aujourd'hui, avec une dizaine de personnes, donc c'est vraiment super pour les enfants, puisqu'à la rentrée, ils vont venir dans une belle école avec une belle cour de récréation. On continue? Donc là, on va vous montrer une photo de l'état d'avant. Et c'est juste la première couche, pour que vous compreniez déjà le travail qui a été fait sur ce gymnase. Bon, bien sûr, il y a encore de la peinture par terre, il y a encore des petits défauts, mais c'est normal, on n'a pas fini, hein, c'est une action qui est citoyenne, il n'y a pas de chantier à proprement dit, mais c'est déjà très beau. Ce mur qui était dans un état catastrophique et où on voit encore la marque des tags va être encore repeint, encore une deuxième couche. Donc là, comme on peut voir, les tags sont là. Donc on a passé une pré-couche, puis ensuite une couche, et puis on va repasser une deuxième couche aujourd'hui. On a utilisé des matériaux qui sont très chers, il faut le savoir. On a pris la peinture la plus chère, qui respecte les normes de l'environnement, les normes pour les enfants. Et avec bien sûr les écolabels, on a pris toute la panoplie. C'est-à-dire qu'on a pris le pot de peinture le plus cher qui puisse exister dans un magasin. On va continuer, puisqu'une association est venue des Hautes-Alpes, ils sont venus à 12, et qui font un enduit en terre crue. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est de la terre crue. Et le mur est nickel. Et donc ça fait de belles couleurs. Là ils font le vert. Ils vont commencer à faire du jaune et après du bleu. Et on va repeindre encore ici. Donc vous pouvez voir encore les marques au sol et sur le portail de la saleté qui avait encore présente ici. Il faut savoir qu'on a nettoyé déjà l'ensemble de l'établissement de tous les déchets. Et voilà l'association en œuvre. Donc on remercie vraiment l'engagement sur cette action. Et on a fait ça aussi. Donc là, je ne sais pas si vous allez arriver à voir l'autre côté de la cour de récréation, qui était elles aussi très vieille. Le bas est peint en blanc, c'est-à-dire qu'on a repeint et on va repeindre tout le tour en blanc. Ça va faire très propre,
très homogène avec des beaux dessins. On se prend pour des artistes maintenant ou des grands artisans alors que nous sommes que des citoyens révoltés pour nos enfants. Et là voilà, là on est en train de repeindre l'escalier. Pourquoi l'escalier? C'est très important. À savoir premièrement que le stade de foot est prévu dans le projet de la municipalité qui a été voté, donc ils vont refaire un stade. Donc nous ne le touchons pas. Nous sommes très fiers que la municipalité le fasse. Mais les escaliers, eux, ne sont pas pris en compte. Nous allons repeindre les escaliers et nous repeignons les grilles pour que les enfants qui passent de l'école primaire pour se rendre au gymnase et les enfants du centre social qui se rendent pour aller au gymnase marchent dans des lieux propres et sains et agréables à vivre, tout simplement. Et puis, une chose très importante, c'est que la municipalité se défend de pas mal de choses, dire oui mais c'est prévu que l'école primaire soit faite, que le terrain de basket soit fait. Sachez une chose, et je vous mets en garde sur ça, c'est que si c'est pas fait, une action comme celle qu'on mène aujourd'hui sur l'établissement de la maternelle, nous allons le mener aussi sur l'école primaire. Donc je vous mets en garde, respectez bien vos paroles, parce que c'est très important, les habitants maintenant vous ont entendu. On dit ok, c'est sympa, ils vont refaire, ils ont voté, ils ont pris des fonds, ils vont investir, très bien. On attend quand même le résultat, parce que si ce n'est pas fait, dans les temps, nous, on viendra le faire nous-mêmes, puisque maintenant, on sait s'auto-organiser. Mais tu les as arrosés après les avoir plantés? Oui, Ils ont mis de l'eau. Et on a mis quelques petits corps. Ah ouais, oui, c'est joli ça. Là, les finitions ont été finies, mais on va faire le karcher demain pour nettoyer le sol, pour rendre quelque chose de... Pourquoi? Pour enlever les taches? Voilà, tout ça, les taches. Ça. Et vous avez refait tous les jardins, c'est joli. Ça, c'est tout refait, en fait, c'était comme à côté, là, voilà. On en est rendu comme ça. Il n'y avait aucune fleur. Et ça, vous avez refait ce Ça, on a tout Là-bas Là, tout ça, c'est les couleurs, c'est nous. Hein. Là, c'est les places de parking. Ah, d'accord. Bon, tu vois, on a refait les gouttières. On a redonné vie un peu à cette école. En fait. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien. Et là C'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai. Je vais te montrer la... Bonjour. Et vous êtes là, ça fait où? Je vais te montrer la cour de récréation. C'est mon fils. Aïe, aïe, ça. T'as pas déjà vu toi déjà? Oui, c'est mon fils. Il a bien pris l'eau. Wow, vous n'avez pas, vous, hein? C'était tout ça ici. Mais vraiment, les tags et tout, c'était là. Les tags, on fait le travail sur tout le long de l'école. Mais là, ça y est, le chantier, il est terminé, non? Ah, c'est une sorte de finition maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Les artistes. Et vous peignez. Bonsoir. Ah ouais. Bien. Elle nous a été d'une aide extraordinaire, franchement. On n'a pas hésité une seconde. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Nous, on a une petite association et on a vu sur les réseaux sociaux. Elles ont été géniales. Bah, il faut bien faire, hein. Sinon on fait rien. Le copain il m'a envoyé le message, il m'a dit dans quel pays on vit. Là, il y a de la couleur, il y a de la vie, c'est une école, quoi. Même si c'est nous, on n'est pas des peintres professionnels, on est venus avec ce qu'on a pu récolter comme sous dans la cagnotte, acheter et faire le nécessaire. C'est clair que c'est plus joli comme ça. Et c'est pas fini. C'est pas ce qu'on voit sur les photos avant. Là. Ah ouais. Vous avez déjà rencontré M. Mélenchon? Mais tu sors d'où toi?
vous vous souvenez pas? Le stand au salon de l'écologie à Au salon de Paris. l'écologie, vous avez On avait un fait la renaissance numéro stand. Et 19. puis vous avez parlé de la Terre après nous avoir rencontrés. Oui, ça m'avait impressionné cette histoire. Voilà. Et alors, vous avez fait ça? En Terre. Ah, on a fait. Et vous êtes descendu à plusieurs? Vous avez même signé un truc pour nous, pour Monsieur Muselier, parce qu'il ne voulait pas faire des formations DTP maçon bâti ancien pour mettre ça dans les écoles. Et nous, on a plein d'élèves de la cité qui ont découvert la terre crue dans des écoles et qui sont hyper passionnés, qui aimeraient bien faire ça et ça leur plaît beaucoup. Et qui maintenant ont le niveau de qualification Ah professionnelle. bah nous on a fait une première petite formation, on aimerait bien introduire ça vraiment dans les écoles, mais il y a une volonté parce qu'on ne touche pas des produits qui appartiennent à des multinationales et donc c'est très difficile d'introduire ça. Il y a des débouchés économiques, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas toujours. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais on a les gens qui savent le faire. On C'est le commence plus à important hein, parce que c'était une bonne idée, mais il n'y a personne pour le faire. On commence. Et on Il a faut des mettre ça dans appels les d'offres, écoles, on a hein. des appels d'offres parce qu'à Paris, le projet Grand Paris Express, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils ont excavé des tonnes et des tonnes de terre crue, se sont rendus compte, pas de façon écologique, mais que ça leur revenait moins cher de faire quelque chose avec cette terre que de Et qu'est-ce qu'ils l'évacuer. en font? Et ben ils vont construire tout un quartier à Paris en terre crue. Bon, bah, je vais aller voir ça. Mais grâce à vous, les appels d'offres ils ont été multipliés par 30 depuis. Vous étiez le pas premier, vrai. mais vous étiez le Mais premier. je reviens vous voir, moi. Vous étiez le premier à parler de la terre crue, on n'en a jamais parlé. Donc maintenant, ça a fait boule de neige et les gens commencent à s'en emparer, enfin. C'est comme cette école, je pense qu'elle va faire boule de neige. va Voilà, faire boule de neige, voilà. hein. Mais c'est ça. C'est super hein, ce qu'ils ont fait. Donc là, tu vois, Jean-Luc, regarde, tu as des jeunes qui connaissent très bien le quartier qui sont venus nous aider. C'est vrai, vous avez Bonjour. Vous avez aidé, vous n'avez pas une trace de peinture sur vous. On a balayé. C'est pas vrai. Il y en a encore là, voilà. D'accord, je suis un peu mauvais. Viens, serre la main, Roland. On peut applaudir le petit Mélenchon. Vous n'allez pas m'applaudir, j'ai rien fait. C'est rien, vous êtes là, c'est beaucoup. Bon. Et ça, c'est beau, non, vous trouvez pas? Magnifique. C'est original. Hein. C'est fort. Et on va mettre des trucs dessus? Ça reste comme ça? Qu'est-ce qui est prévu? C'est comme ça, on a juste voulu faire ça pour pas que. Oui. voulait C'est pour faire- mettre des belles phrases avec des belles lettres. On voulait faire ça en graffito, mais on a manqué de Ben, temps il y a malheureusement. Alice qui va peut-être le finaliser, en faire peut-être des petits mots sur chaque si elle a envie. Alice, elle est C'est là. Alice qui a fait le graphe. Voilà. Alice, c'est vous qui faites le graphe. Là, Voilà. Enfin, c'est calligraphe médiéval que je suis. Hein, donc j'ai pas l'habitude du tout d'utiliser le pinceau sur un mur. J'ai fait de mon mieux, voilà. c'est je, beau, hein. je reviendrai pour faire des contours et du relief. Après, s'il faut en faire d'autres, pourquoi pas. Mais j'avais très peur d'abîmer leur beau revêtement parce que c'est tellement super. ah oui, ça doit Ça être a mis longtemps, angoissant. ça, Hein. parce que je voulais pas me rater, c'est vraiment Oui, un oui, travail ah ben, ça, super. c'est- Et donc ça pardonne Donc pas l'erreur. franchement, c'est la première fois que vous le faisiez. Sur un mur, oui. Avec des gros pinceaux que j'ai jamais utilisés. D'habitude, je travaille au calame sur du papier, pas du tout avec ça, quoi. Oui, je me doute. Je me doute si vous faites des petites choses. Oui, plutôt des petites choses précises, alors là. Bon, mais je viendrai le terminer demain. Ça m'impressionne parce que vous avez fait tout ça en 3 jours. Un jour et demi. Un jour et demi. Une Il y demi-journée a et comme un des jour. sauterelles, non, sur le truc. Tout le monde partout. Ben, il y a des gens qui venaient 1 heure, ils partaient parce que bon, ils n'avaient pas le temps, ils travaillaient. Des gens qui sont restés toute la journée, des gens qui sont restés les 2 jours. Et il y en a qui sont venus 2-3 heures, ils sont partis, ils sont revenus 1 heure le soir pour nous aider à déblayer. Et vraiment, il y a eu un turnover aussi. hein, c'était Il pas- faut vraiment que ça se voit, que ça se sache, que ça se raconte. Ah ben, ça, c'est, Parce qu'au total, il y a eu combien de gens qui sont passés dans toute cette aventure? plus d'une centaine. Oui, dans les 2 jours, plus d'une centaine. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'était vraiment. Il y avait du monde. C'est impressionnant à cause de la taille. Quand même, je connais rien en peinture, mais je suis quand même capable de repérer la taille d'un truc, d'un bâtiment entier. De toute façon, voilà, s'il y a ça, c'est que ça n'a pas été fait par 30 personnes. Hein. Oui, c'est en ça. 2 jours, c'est pas possible. Et le jardin, Rachid, qui s'est occupé du jardin, un habitant, devant. un gentil jardinier qui est venu nous aider. Magnifique. Ah, c'est votre métier, jardinier. Non, c'est sa passion. Oui, sa ça même, c'est une passion. On met de la couleur à l'horizontale, ils ont mis de la couleur à la verticale. Mais c'est une tonne de terre que vous avez amenée. hein. J'ai vu en arrivant, je trouve ça. C'est vrai que ça met à l'aise. Hein, on vient, c'est beau, c'est sympa, les fleurs. Écoute, moi je suis content. Si ça donne ça, les gosses ils vont être bien, c'est joli. Nous
défendons l'idée que la solution, la révolution citoyenne, part de l'idée que les gens s'auto-organisent, s'organisent eux-mêmes. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, on n'a pas confiance aux politiques. Ben, je dis, vous avez raison, il ne faut pas leur faire confiance, occupez-vous vous-même de vos propres affaires. Donc que les gens s'auto-organisent. Et on a déjà fait beaucoup de choses qui étaient de l'auto-organisation, que des copains avaient décidé, ramasser des habits pour aller donner aux associations, faire la soupe populaire. Il y a aussi quand on a fait les caravanes de la santé, on a fait la caravane des droits. Bon, tout ça c'était... Mais là, on a franchi un seuil. Et ça, il faut bien comprendre qu'il s'est passé pendant 1 jour et demi un événement extrêmement important. C'est un phénomène de double pouvoir. Tout d'un coup, au milieu de la ville, parmi des milliers de gens qui n'ont d'habitude pas le droit à la parole, dont les pétitions ne vont nulle part, dont les réclamations n'aboutissent à rien, prennent le pouvoir. Et vous avez 2 pouvoirs ici. Un, le pouvoir de l'autorité officielle, ici c'est la municipalité dans le cas qui nous intéresse, et l'autre c'est le pouvoir des citoyens. Et les 2 pouvoirs ont une légitimité. Les 2. La mairie c'est normal, elle est propriétaire des bâtiments, vous n'allez pas dire je m'en fiche. Non, vous voulez que vos enfants quand ils sont à l'école, ben, ils soient traités normalement comme des gosses qui vont à l'école publique avec des garanties que vous réclamez. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait des trous dans le grillage et que les mômes se perdent. Hein. Donc il y a un pouvoir qui est légitime. Et il y a un pouvoir au-dessus, c'est celui des citoyens, qui prennent le pouvoir de dire, eh bien écoutez, que vous soyez d'accord ou pas, on part. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est un événement fondateur. Vous verrez que ça va faire des exemples ailleurs dans le pays. Il y a plein de gens qui vont avoir vu ça et qui vont se dire bah tiens, nous aussi on va en faire autant parce qu'on ne le supporte pas de voir ceci ou cela qui ne marche pas. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui vient me voir avec sa dame et il me dit moi j'ai aidé ici mais mon gosse il n'est pas à la primaire, il est pas à la maternelle, il est en primaire. Et là-bas, il me dit il faudrait aussi qu'on peigne parce que ça ne va pas non plus. À la fin, on ne va pas tous payer. Bon, pourquoi pas? Et même le policier, il paraît qu'en partant, il a dit bon, vous voulez pas peindre le commissariat aussi? Ben, peins-le toi-même. Ben oui, c'est ça qu'on leur apprend. Alors, dans sa bonhomie, dans sa gentillesse, cette action, elle est très contaminante et elle est très importante parce que c'est du pouvoir citoyen. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. La plus grande force qu'il y a dans ce pays, c'est celle des gens quand ils se mettent d'accord pour faire quelque chose. Rien ne peut leur résister. Rien, personne. Parce que vous êtes le grand nombre, parce que vous avez des raisons d'être là. C'est vos gosses. Et moi j'ai dit à Sébastien au début, honnêtement j'hésitais. Hein. C'est quand même... de toute façon il n'allait pas attendre que je lui dise que je suis d'accord. Hein. Il avait l'intention de le faire. Mais après, moi savoir ce que je fais, je suis quand même député, je ne peux pas non plus... dire allez hop, chacun fait comme il veut, il n'y a plus de pays quoi, faut faire attention. Et voilà ce qui m'a convaincu. Moi je suis un peu philosophe hein, comme vous le savez. Je me suis dit, on va voir. Mais c'est pas ça que j'avais le plus à l'esprit. C'est une chose qui tient à la poésie. Pourquoi il a raison Sébastien? Parce que son gamin, sa gamine, c'est maintenant qu'ils sont petits. C'est pas quand on aura exécuté le plan de je ne sais pas quelle tête d'œuf qui a prévu que dans 1 an et demi, dans 2 ans, dans je sais pas quoi, l'homme qui a vu l'ours, qui connaît le singe, qui je sais pas quoi, va prendre une décision. C'est maintenant que le minot, il est petit et il vient à l'école le matin. Et il voit le monde dans lequel ses parents le font vivre. Et il y a une chose que tout le monde sait, que vous savez vous-même si vous ne savez pas toujours le dire des fois. La beauté, c'est contagieux. Par exemple, si vous vous asseyez au bord de la mer et vous la regardez, les vagues vous rentrent dedans, elles vous traversent, elles vous donnent leur rythme. Si vous voyez un beau ciel, vous vous arrêtez pour dire « Ah, le ciel est beau !» Et la beauté, elle rentre en vous. La beauté du monde, jusqu'à présent, elle est gratuite. Et quand il y a beaucoup de beauté, on a envie soi-même d'en donner, d'en créer. Et on a cette possibilité. Par exemple, il y a des gens qui sont venus, en voyant ça sur le Facebook, ils ont décidé de venir pour mettre la terre là derrière. Et bon, c'est de la terre quoi, on va pas non plus se rouler par terre, mais si, c'est beau. On le regarde et on dit c'est beau, on ne sait pas pourquoi, c'est beau. C'est beau, ça vous traverse et vous avez envie de le regarder.
Et pourquoi? On ne sait pas. La beauté vous parle. Elle a son propre vocabulaire, ses mots. Si vous écoutez de la musique, vous ne pouvez pas dire pourquoi c'est beau. C'est beau. Ça vous parle, ça vous met en harmonie avec vous-même. Et donc, quand on nettoie une école, on la rend belle, eh bien, on a fabriqué quelque chose qui déjà va entrer dans la tête et le cœur de nos petits et qui va les rendre meilleurs. C'est l'amour de la beauté. Des choses belles. Et nous autres, je dis nous autres en pensant aux miens, les gens qui avons qu'une vie et rien d'autre que le bonheur qu'on peut se donner dans cette vie-là, c'est important que la beauté, elle reste à notre portée. Alors les gens, vous devez chérir les artistes, les créateurs. C'est les personnes les plus importantes, parce que c'est elles qui sans cesse nous font voir la vie, les choses autrement, comme on ne les avait pas vraiment vues, jusqu'à ce qu'ils nous disent par une peinture, par de la terre, par un dessin, par de la beauté, ah oui, tiens, ah oui, j'y avais pas pensé, c'est beau. Et là, on a une peinture sur le mur, vous l'avez regardée comme moi, j'arrive, moi j'ai été scotché, hein, parce que tout d'un coup, elle donne un rythme au mur. Avant, c'était une pouille abominable avec des grappes dégueulasses, un machin tout gris, tout moche, tout pas beau. Et là, c'est l'inverse, ça respire. Voilà l'argument qui m'a convaincu. Donner en partage aux petits de la beauté et leur montrer que leurs parents les aiment tellement qu'ils sont prêts à prendre des risques, à faire des choses qui sont illégales, juste pour eux, et juste pour des choses bienveillantes, des choses douces. Voilà, c'est ça qui compte. Et plein de gens vont avoir vu ça. Et vous avez vu déjà que des gens qui n'ont rien à voir avec vous autres, ils se sont dit, tiens, ils vont repeindre une école, j'y vais moi aussi. Et il y en est arrivé de par-ci, par-là, un petit peu de partout pour donner le coup de main. Vous vous en rappellerez, peut-être que vous-même, vous aurez envie de donner le coup de main demain, si vous pouvez, hein, parce que on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Hein. Des fois, on ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait. Mais si on peut le faire, c'est bien. Vous allez voir qu'il y aura d'autres endroits comme ça dans le pays où les gens vont prendre le pouvoir. Ce pays nous appartient. Ces écoles nous appartiennent. Ces enfants sont les nôtres à nous tous. Je disais tout à l'heure, si un gosse tombe, vous savez, c'est dans le programme, c'est vissé. Vous avez un adulte qui tombe, vous vous poussez pour ne pas en prendre. Il y a un gosse qui tombe, vous vous avancez pour le ramasser. Tous les êtres humains font ça. Et bien là, c'est ça qui s'est passé. Les gamins, ils trébuchaient dans la laideur. Et vous vous êtes penchés pour amener de la beauté. Ça va parler à tout le monde. J'espère que cette prise de pouvoir, cette conscience que les gens vont reprendre, bon sang, ce pays est à vous.